Bonjour à tous. Ce jeudi 16 avril, je voudrais poursuivre sur le thème de l'endurance. Et ce matin, je voudrais insister sur le fait de nous nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu pour endurer. Chers amis, ces temps de confinement nous laissent tout de même plus de temps. Est-ce que nous en profitons pour développer de nouvelles habitudes de rencontre avec le Seigneur, un approfondissement de notre intimité? Par exemple, je vous suggère une chose, est-ce que vous avez un journal de bord? Je sais que certains, vous avez ça tout le temps, mais peut-être pour ceux qui n'ont pas ça, est-ce que depuis un mois quasiment que nous sommes confinés et que nous découvrons des choses, est-ce que vous notez ce que Dieu vous a montré? Il nous parle de multiples manières, bien sûr par la Bible, mais aussi par d'autres circonstances. Il peut souligner des versets importants. J'aimerais vous dire, je suis sûr que s'il vous a parlé au tout début, même déjà aujourd'hui, vous risquez d'avoir oublié si vous n'avez pas noté. C'est un conseil. Ce temps pour nous, donc, c'est un temps de formation à l'endurance, comme je l'ai dit hier. Et je voudrais vous développer ce matin un principe fondamental qui va nous aider à endurer dans ce temps. C'est puiser jour après jour et inlassablement nos forces dans l'intimité avec Jésus, au moyen de sa parole, au moyen de la parole de Dieu. Les auteurs de la Bible nous donnent plusieurs fois une image facile à comprendre pour nous. Et ils font la différence entre les enfants spirituels, ou parfois même les bébés, qui prennent du lait, et puis de ceux qui sont adultes, matures, et qui prennent de la nourriture solide. J'aimerais vous donner quelques conseils, bien-aimés. Premièrement, ne vous contentez pas du lait spirituel, c'est-à-dire de choses trop simples. C'est un moment pour venir toucher de la nourriture solide, c'est-à-dire aller plus loin que simplement des promesses d'encouragement ou chercher dans quelques livres de la Bible simplement des paroles qui vont nous encourager, nous faire du bien, nous consoler. Allez plus loin. Deuxièmement, ne soyez pas dépendants que de la nourriture des autres. Certes, il y a plein de bons messages sur Internet, il y a plein de bons messages dans des livres, etc., d'excellents livres, mais j'aimerais vous dire, ne consommez pas que du pré-cuit. Ne consommez pas simplement ce que les autres ont préparé d'avance pour vous. Et moi-même qui prêche, je peux vous dire que c'est important aussi qu'on se nourrisse chacun et qu'on apprenne à se nourrir de choses de plus en plus solides dans la parole de Dieu. Allez vous-même chercher, développer, persévérer votre écoute de Dieu. J'aimerais vous donner une petite méthode très simple qui va être illustrée sur les 5 doigts de ma main pour lire la Bible. Il y a écouter, lire, étudier, méditer et mémoriser. C'est la méthode LM. Je ne sais pas si vous la voyez sur mes doigts. Je répète, écouter, lire, étudier, mémoriser, méditer. Et c'est un défi dans notre temps actuel de pratiquer ces choses-là. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce que ça nous demande de la lecture concentrée. Il y a des défis dans notre temps actuel. On a toujours besoin de fond musical ou d'autres choses. C'est tellement difficile de se concentrer, pour certains, sur la lecture. On est dans une civilisation très audiovisuelle, et donc prendre le livre de la Bible, ou le prendre sur votre smartphone si vous préférez, et puis méditer, prendre du temps, persévérer, et puis mémoriser. Je sais que personnellement, dès le début de ma conversion, et j'étais beaucoup plus jeune, c'était beaucoup plus simple, j'ai mémorisé des passages entiers, des parties de chapitres, des versets clés qui m'aident encore aujourd'hui. Ils ont été enregistrés ici, et ça m'aide. Paul dit à Timothée dans la 2e lettre, il lui dit, ce verset que nous connaissons, « Toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous avez remarqué ces 4 choses qui sont dites ici. La parole enseigne, convainc, elle corrige, elle instruit. Le mot instruire, il a donné pédagogie en français. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, devenez autonome dans la nourriture que vous recevez de la parole de Dieu. Ça n'exclut pas que vous écouterez d'autres choses, mais vous puiserez vous-même. La nourriture solide, elle est pour les hommes faits, matures, dit l'Épître aux Hébreux. Et à cause de cela, notre jugement sera exercé à discerner le bien et ce qui est mal. Josué 1, verset 8, un verset que j'apprécie particulièrement, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, dit Dieu à Josué. Médite-le jour et nuit. » Et en hébreu, méditer, c'est murmurer. Ça veut dire que non seulement on le lit, mais on le dit de façon audible. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et Dieu ajoute, c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes amis, nous avons là des clés tellement fortes. Alors nourrissons-nous de la parole de Dieu et prions cette parole.